Et oui les amis, on partage, on partage. Et oui, c'est comme ça que ça se passe, mesdames et messieurs, avec le Facebook. Eh oui, on can couper ça sinon. Yo ka couper ça sinon. Ça vaut la peine pour tempérer. Et oui, la voix de Luc lui. Des moments la vie pas qu'à bonne l'espoir. Les bébés ambitionnés, les plus souvent décapés. Maman, papa, souffrance, t'es là, pour supporter tout ça. Et oui, on partage au maximum. Nous pas qu'à peine fois. Et oui, nous saluons aussi Denise. Belle bonsoir Denise, belle bonsoir.
Et oui les amis, partagez. Et oui, Facebook nous fait la misère quand il s'agit de nouveautés. C'est l'espoir, c'est bien quoi, en bon Dieu, tout dans famille, qualité, qu'à prier, et vie en jour, tout l'aider, mais l'homme qu'à crier, et oui, dans quelques instants, mesdames et messieurs, l'artiste du jour, l'artiste rendez-vous, l'artiste fil rouge. Et oui, j'ai nommé Jami Andrez. Et juste avant, nous allons aussi accueillir notre chroniqueur de talent d'ici quelques instants. Quelques instants, Mister Philippe Pilotin sera avec nous. Le monde s'inquiète, on te voit plus, mais qui côté rouillé, mais qui côté caché, côté rouillé. Comment estás? Comment estás? Comment estás? Et l'autre estás. Et oui, il est déjà là, il est déjà parmi nous. Notre chroniqueur de talent, Mr. Philippe Pilotin, dans quelques secondes. Et oui, dans quelques secondes, il sera parmi nous, Mr. Philippe Pilotin. Et bien sûr, l'artiste du jour, l'artiste rendez-vous, l'artiste fil rouge. Et oui, j'ai nommé Jami Andrez. Et oui, les amis, nous allons partir du côté de la pub. Écoute, anti-son, anti-réclame, réclame. Après le maxi single Ensemble, Pierre Deron n'arrête pas de nous surprendre. Il arrive avec Réconcilié. Écoutez ça, maman. Pendant la nuit, regarde chercher et parti côté rouillé. Si moi que chercher, pas hésiter. L'écoute, clé de la réconciliation. La parole est d'argent et le silence est d'or. Le titre Réconcilié de Pierre Deron, recommandé par la radio TMSM 97 07 83 15 89 40. TMSM 97, c'est dans nos pays. Solane Bien-être. Le bien-être au pluriel. Praticienne en massage bien-être vous propose des forfaits confort pour le bien-être de votre corps. Stress, contracture musculaire, relaxation. Mes prestations massage. Mix complet, pierre chaude, amas assis, massage du dos, pieds, mains, tête. Forfait, 8 massages complets, dont un gratuit. Prise de rendez-vous pour tous les massages au 06 52 58 41 25. Solane Bien-être, la solution pour le bien-être de votre corps. Unissons-nous, c'est le nouvel album de Guy Michel La Violette. Cette chanson reflète pour moi un monde de paix, d'amour et d'unité entre les hommes. Pour qu'il ne soit dans la misère. Unissons-nous sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Contact artistique Gimme 06 50 60 0018. La musique est plus qu'une thérapie, c'est un art de vivre. Anti-lumière pour nous tous.
limonade, jasmin, trompette, le chèvrefeuille. Il a choisi l'hibiscus au nectar délicieux. Quand le colibri rencontre l'hibiscus, c'est le nouveau single de Victor Martinel en téléchargement légal et bientôt sur clé USB. Restez connectés. Viens dans mes bras, nous allons nous amuser toute la nuit. Le Dynamique Express a encore frappé. Après la voix de Denis Mingo, Daniel Tian, Fredo Méry nous revient avec celle de Victor Martinel. La vie, moi oui, c'est la vie musicienne. Tous les souhaits, moi qu'à rêver, moi qu'à ouais, moi qu'à chanter. Le nouveau Dynamique Express, La Vie Sao, est déjà qualifié de tube par les fans. Et vous, qu'en pensez-vous? Réagissez en contactant le 06 74 55 70 37. Préparez-vous, les nouveaux sons des vacances débarquent dans vos oreilles. Après le succès du Nouveau Souffle volume 1 avec le titre L'Homme Flouze et Célie, classé numéro 1 des hit parades radio durant 4 semaines, Peter Flamme et Flouze sont de retour encore plus fort avec leur nouvelle production, le Nouveau Souffle volume 2 avec le variant spectacle et Réflexion Flouze. Deux magnifiques titres qui vont vous coller à la peau pendant longtemps. Et en bonus, les 2 titres du premier single remasterisé. Respirez à fond, le Nouveau Souffle volume 2 est déjà dans l'air, à découvrir sur toutes les plateformes de téléchargement légal et au 06 94 44 95 66. N'enfant que moi, c'est Après le maxi-single Ensemble, Pierre Deron n'arrête pas de nous surprendre. Il arrive avec Réconcilié. Écoutez ça, maman. Pendant la nuit, moi y'a cherché et parti côté où si moi y'a cherché à hésiter. L'écoute, clé de la réconciliation. La parole est d'argent et le silence est d'or. Le titre Réconcilié de Pierre Deron, recommandé par la radio TMSM 97, 07 83 15 89 40. Et oui les amis, eh bien vous l'aurez compris, il est parmi nous, il est bien là. Et oui, ainsi que notre chroniqueur de talent, Philippe Pilotet aussi qui est là, mesdames et messieurs. Alors Philippe, bel bonsoir Philippe. Bel bonsoir Pierrot, bel bonsoir tout le monde qui est connecté de par le monde, en bas, en bas, terre, la ligne en main, là, il ouvre la passe, même les mots aussi, le TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Eh bien, content de vous avoir, c'est mercredi, donc nous dans des petits programmes hebdomadaires, c'est vrai que c'est radio et c'est pas radio télé aussi, pour dire ça, attention, c'est radio télé. C'est que maintenant, c'est les technologies d'aujourd'hui, c'est radio et télévision à la fois. Donc, nous contents, et puis on a de beaux programmes. On a d'abord qui m'intéressent des petits passer. Alors, tous ceux qui nous écoutent, faites partager en masse l'émission, faites découvrir cette radio à travers le monde, parce que c'est radio nous, c'est radio peuple là qu'on regarde tout le temps. Hein. C'est pas pour faire, c'est pas pour découvrir, c'est en réalité, parce que de plus en plus l'émission à côté de nous, et puis les artistes, essayez toujours de venir voir nous, les gens dans le sport, les associations, parce qu'il y a des émissions qui vous sont consacrées, pas hésiter, si vous comptez de trouver des mondes à travers le monde, des Antillais, peu importe là, ils peuvent être en Chine, ils peuvent être au Japon, ils peuvent être de la Caraïbe, eh bien, venez parler des autres dans les radios, faites découvrir la radio, etc. Ça, ce qu'a fait, c'est important. Voilà. Et puis, on m'a dit, on compelle, merci pour tout le travail qu'on a fait, parce que c'est toute la semaine, comme tu le fais, eh bien, il faut le saluer, voilà. Ça, c'est important. Eh bien, belle merci. Belle merci, pas tenir longtemps, nous sommes ensemble lundi. Tout à fait, ouais. Et puis, je dis jamais encore dit, je dis, c'est ta journée, hein, c'est la journée des enfants, Philippe, hein, c'est ta journée, non? Oui, tout à fait. Ben, oui, je suis un gros enfant. Aussi un gros enfant aussi. Un gros enfant. Et puis, je profite de l'antenne pour faire un gros coucou salut, une pensée pour quelqu'un qui nous a quittés, c'est Gérard Hilaire qui nous a quittés. C'est un bel bonhomme du côté de la Guadeloupe, c'est un artiste qui a des bonnes peuples, donc il nous a quittés brutalement. Donc, avoir un bel poste à toute famille, toutes les amis à travers le monde, parce qu'il était un lot d'amis en Guadeloupe, ici, en Guyane, en Martinique, c'est quelqu'un qui était très, très, très apprécié. Et même moi, j'étais surpris d'apprendre sa mort. Il y a quelques jours, je l'ai vu, je crois,
dans une émission ou tout que je l'ai vu. Et puis, maintenant, là, les dépôts de Boucan, quand on mort, on nous pas sur la terre. Donc, on peut dire, regardez, les amis, il faut poser dans ma main, donc, espérer que le travail au feuille, il a porté fouille. C'est quelqu'un qui est très, très porté sur la culture. Donc, en belle force de la famille, et tout le monde qui était connecté. Ouais, voilà. Ça, c'est important aussi. Ça, c'est important. Alors, nous allons écouter deux notes par rapport à l'artiste du jour, l'artiste fil rouge, l'artiste au rendez-vous, qui n'est que Jamie Andrés. Jamie qui est puis nous, Jamie Jala, mais nous allons écouter deux notes avec le titre, oui, Kembe, le titre Kembe. Moi qu'à songer t'aimer, en pour quelle raison? Et de toute façon, c'est un petit genre, sentiment vraiment. Et en d'autres saisons, garde qui j'en moins content. Yeah. Bye bye, on l'amour de taille. Bye bye, on l'amour normal. Moi qu'à songer t'aimer, en pour quelle raison? Et oui, alors Philippe, d'habitude, on n'a pas commencé l'émission et puis sont à chanter là, sont à artistes là. Mais je dis, m'en fait comme ça parce que c'est un morceau bien aimé de Jamie, c'est un morceau affectionné, tout à fait. Moi, j'ai senti voix, apaiser, voilà, ouais, ça m'a trouvé ça tellement belle que m'a dit, m'a démarré et puis je dis. Alors, eh bien, il est parmi nous, hein, Philippe. Il est là, il est bien là, il est bien présent. Il n'a pas dit que nous pas sérieux. Mais oui, nous sérieux, puisque artiste là, déjà là, mesdames et messieurs. Alors, j'ai nommé Mr. Jamie Andrés. Jamie, bel bonsoir. Bel bonsoir. Bonsoir tout le monde. Comment vas-tu? Tout le monde est là? Je suis là. Eh ben, oui, je t'entends, tu t'es rapproché, je t'entends nettement mieux et je t'entends bien. Ok, bon, nous on est ensemble. Voilà, c'est bon. Alors, avant de poser des questions, pour éviter à mon Jamie, alors, pas mettre l'émission en même temps en les portant parce que ça va être bloqué, nous pouvez, ça nous vient. Par contre, l'émission, ou qu'elle peut voir autant de fois que vous voulez, ça c'est important, ou qu'elle peut partager après. Donc, non, il n'y a pas de souci. Je suis synchro là, voilà. Voilà, ben, emploi, il va impeccable, voilà. Il a lui lox. Puisque Jamie, c'est déjà, comment dirais-je, il est routiné, il est rodé déjà. Alors, Jamie nous sortit dit bel bonsoir. Alors, Jamie, c'est vrai que ni ça qui connaît tout, ni ça qui pas connaît tout, ni ça qui a découvert. Je dis, on l'a pour parler de, ou là pour parler de ça, j'ai fait, mais ou qu'il parle aussi de ça, ou pas qu'on fait. En même ballon. Voilà. Alors, tu nous viens. Ouais. Alors, tu nous viens d'où, Jamie? Ben, je viens de la Guadeloupe, en fait. Plus précisément de la commune de Dimao et de Cap-Esther. Voilà. La Guadeloupe, hein. Vous connaissez la Guadeloupe. Bon, mais il Cap-Esther bello, parce que Cap-Esther m'a galate, hein. C'est important. On tous les Cap-Esther bello, effectivement. La Guadeloupe, l'île bello, c'est peut-être là le aussi. Voilà. Donc, je suis guadeloupéen et je vous porte des mélodies guadeloupéennes, antillaises, carré. Moi, je ne suis pas guadeloupéen, je suis pas bien déjà. J'étais un peu plus. Pourquoi tu dis que tu es. Pourquoi caribéen? Qu'est-ce que tu entends? Qu'est-ce que tu entends par ça? Le mot caribéen. Je connais la partie anglophone on va descendre sur la Dominique. Voilà, qui communique très bien avec, je pense, la Martinique et la Guadeloupe, en fait. Nous sommes des frères et sœurs, en fait, la Dominique. Donc, moi, dans ce contexte-là, je dis ouais, c'est une. Voilà, caribéen. D'accord. Le bassin de la Dominique. Le créole est là, voilà. Et tu connais la Dominique? Oui, est-ce que j'adore? Tu adores? Tu as vécu là-bas ou tu étais de passage là-bas? J'ai des connaissances là-bas. J'y vais quand j'ai l'occasion. J'ai de bonnes personnes. J'ai des connexions de musique musicale. Voilà, des connexions. Voilà. Chobi, je ne sais pas si tu connais Chobi de Midnight Rovers. Tout ça. Voilà.
Enfin, il y en a plein. Il y en a plein. Et puis, moi, je sais que la Dominique, c'est l'île aux Belles-Rivières, la petite Belle-Rivière. Voilà, exactement. Tiens, on va faire. Alors, Guadeloupe, c'est l'île aux Belles-Eaux. La Martinique, l'île aux Belles-Fleurs, si je ne me trompe pas. Et pour l'île, c'est les rivières, l'île aux Belles-Rivières, 365 rivières. Voilà. Ah oui. Ouais. Donc, on doit travailler comme ça dans le bassin, ensemble. Ok. Alors, Jamy, à partir de quel moment, moi, ça veut que tu as vécu toute ton enfance du côté de la Guadeloupe, ton adolescence du côté de la Guadeloupe? Ouais, mon enfance, mon adolescence, effectivement. Mon service militaire, je suis parti par là aussi. Et après, bon, voilà, quoi. Effectivement. Et un peu d'arrivée entre la France et la Guadeloupe. Et qui ça qui mène en France? Ben, il faut venir en France aussi, comme tous les Guadeloupéens, ils se respectent, les Français. Oui, mais voilà. Je veux dire, c'est pas le service militaire, c'est pas à la recherche d'une vie professionnelle, non? C'est pas spécialement. Non, la connexion avec la France, j'ai toujours eu depuis mon enfance, dans le sens que mes oncles y allaient, voilà, il va manger France, il va dormir France, tu vois. Jusqu'à rouler France. Voilà. Mais sinon, voilà, quoi, je connais la France. Et là, maintenant, je suis ici. On y vient, hein. Né combien de temps ici, hein? Bon, je te dirais, là, j'ai eu sans interruption, ça fait 2 ans, là, sans interruption pour rentrer Guadeloupe. J'ai quand passé Guadeloupe, j'ai pas encore vu la Guadeloupe, ça fait 2 ans déjà. Donc, je suis là pour un bon but. Je travaille, quoi. Et quand on va se sentir au mieux, quand on va se sentir au bien? Est-ce que c'est une question à poser? Ah, bon, pas ça, puisque ni dans le way arrivé ici, il n'y a pas oublié de descendre au pays, il y aura resté des années sans vraiment descendre. Alors, c'est pour cela que je te pose la question. Comment te sens-tu ici? Est-ce que tu es bien ici? Notre pays, il reste toujours notre chéri dans le cœur, il n'y a pas de souci. Il faut se déplacer pour aller plus loin pour travailler. J'ai compris. Je veux dire, à mi-chemin, pas assez tôt. Mais bon, il n'est jamais trop temps pour bien faire. Ok. Voilà. Eh bien, on va retourner du côté de la Guadeloupe avec Philippe. Philippe qui a posé une des questions de la Guadeloupe, puisque c'est là où on fait tout en France. Alors, je connais un peu le parcours de Jamy, parce que je l'ai suivi déjà. J'ai vu cela en radio ailleurs, c'est depuis longtemps. Alors, Jamy, pour ceux qui ne savent pas, je sais que ton nom, c'est Jean-Marc. Mais pourquoi? Parce qu'avant, tu n'étais pas Jamy, tu disais Jam, si je me rappelle bien. Je ne comprends pas. Ouais, tu devrais, ouais. Donc, le fait qu'il a pour juste dire, si tu me poses la question, on fait qu'il Jamy. Là, Jamy. Là, donc, ça veut dire que je suis de prison pour faire ce qu'il y a à faire. Voilà. Et je sais que ton nom était toujours ton nom de famille, tu l'as gardé, mais tu as changé que le prénom, tu as Jean-Marc, Jamy, voilà. Donc, voilà. Et pourquoi avoir mis cette Y derrière? C'est parce que tu veux dire que tu as dit, maintenant tu vas vers l'avant, c'est ça? Mais tu vois bien faire, c'est bien. Je me satisfais de ta réponse. Mais il y a d'autres connotations. Il n'y a pas de souci. Oui. On va vers l'avant, ça m'intéresse. Mais qui t'a influencé musicalement? Je sais que tu es un fan de Pascal Valo, pour le sticker lui, mais il y en a d'autres artistes. Qui m'ont influencé, exactement. Il y en a plein, je dis. Plein de noms. Je suis une génération de Kassaldi, on va partir par là. Mais j'ai connu d'autres personnes, par exemple, je vais citer des noms du Pet et consorts, c'est du Bouka. Chez du Bouka, et en fait, au côté Mansoso. Oui, qui me parle. Donc voilà. Donc je me tenais par là avec ces gens, Guy Conquête, c'est un père spirituel pour moi. Voilà. Donc j'ai commencé ça avec lui, il m'emmenait dans les trucs de Bouka. Et moi, j'ai jamais été Michael Jackson aussi, c'est plus jeune. Ah oui! Pascal, je me le hôtel d'ailleurs, je regarde que vous aussi en l'air, aussi. Ouais, il y a beaucoup de choses qui m'est arrivé, qui me sont arrivées, exactement. Mais je suis gagné le combat parce qu'avec Hôtel, c'était plus difficile. Voilà. Guadeloupe a joué, Guadeloupe, on sait dans le petit mauvais Hôtel, c'est Hôtel. Donc, je cherche notre personnalité, mais bon. Non, mais il y a des gens qui ont quand même monté, il ne faut pas l'oublier, il ne faut pas le négliger. C'est vrai qu'il y a un seul hôtel, mais bon. Oui, il faut que le avec que tu faisais. Oui, c'est vrai, il y avait une similitude.
Et bon, j'ai eu la force de sortir de l'ombre de Jean-Michel Autain et de trouver ma voix vraiment. Et voilà, quoi. Voilà. Mais c'est pas déshonorable de se comparer à Jean-Michel Autain ni Pascal Valo. C'est des gens qui ont travaillé. C'est des gars que je reprends le morceau en live, les yeux fermés. Bon. Et puis, mais vous pouvez aussi, vous devez y bien aussi, attention, parce que les gens qui font des morceaux, ils vont tuer, ils ne vont pas le cas de la trique, vous devez mettre aussi vous, hein. Je veux dire. Ah, c'est pour ça. Ouais, tu me fais plaisir en me disant ça, effectivement. Mais bon, je ne vais pas tomber dans le piège encore, là. Oui. Je m'éloigne de tout ça. Et, mais voilà. Tu as eu beaucoup de tu as été déçu beaucoup de ta carrière en Guadeloupe. Hein. Alors, tu ne peux pas le dire peut-être, mais je pense qu'on t'a quand même mis des bâtons dans les roues à ce moment. Il y a tellement des fois de la magouille, et c'est vrai, parce que tu ne peux plus déjà aller beaucoup plus loin, musicalement. C'est vrai, mais je te dis chaque chose en son temps, et voilà, c'est Dieu qui décide, l'homme propose, Dieu décide. Bon, moi, ça me convient. Ouais, ton parcours te convient pour l'instant? Oui, pour l'instant, ça me convient. Bah oui, et je dis merci à mes détracteurs aussi, qui vont peut-être faut dire merci des fois à l'ennemi, pour dire, ouais, il te pousse. C'est ça, c'est ça. Il faut rester. Voilà, donc, je fonctionne comme ça. D'accord. Et à partir de quel moment, justement, que tu as été attiré par la musique? À partir de quel âge? Est-ce que tu as commencé très jeune? Ça c'est très tôt, hein, tu sais, quand les concours se faisaient dans les communes, hein, les communes, chaque fête de commune, tu vois, il y a des concours de chant. Bon, je commençais à 8 ans. Voilà. 8 ans, 9 ans, on avait des montes à monter, on dit pourquoi pas. Et ben voilà, je suis monté, voilà, je suis sorti de l'UR. Et ta première fois, tu es monté avec quel titre? Tu te rappelles du titre première fois que je suis monté? Ouais, sur scène. Et tu as interprété quel titre? Qui titre as interprété pour la première fois? Poisson géant? En fait, j'avais chanté un morceau qui s'appelait Caresse ma maman. Caresse ma maman. C'est qui dit douce, c'est qui dit bon. Ouais. Mais bon. Nos petites mélodies pour nous voir et puis voir pour qui m'en est sorti. Ouais, bon, on va faire le bon film. Alors, caresse à maman, c'est qui dit douce, c'est qui dit bon. C'est sous la terre, c'est qui peut comparer à ça. Merci mon Dieu. Voilà. Ah oui, bravo. Alors, vous savez que mon carré de morceaux à l'origine, c'était le morceau de qui ça à l'époque? De l'Ipetro de Cacheté à l'époque, ça cartonnait à l'époque. On le monde des points, parce que c'est la fête des mères, il n'a pas de morceaux à ça souvent en radio. Alors, c'est quoi ça influence sur des petits boucs, c'est influence. Exactement, mais pour autre chose encore, autre chose. C'est par rapport à ma vie personnelle. Voilà, tu avais un message aussi à faire passer à tes parents ou encore à ta mère. C'était, voilà quoi, c'était un peu ça. Exactement. Ouais. Et dit, maman, c'est important. Il dit, voilà, il n'y a pas de souci. Bon. Une maman, c'est très important. D'accord. Alors, quand tu as démarré tout à l'heure, on disait que tu as commencé très jeune au niveau de la musique. Tu es parti dans quelle direction? Tu es parti direct au chant ou tu jouais d'un instrument ou tu es débardeur aussi, ou tu es débardeur, ou tu peux commencer débardeur aussi, non? Ben oui, mais en tant que débardeur aussi. Quand on aime la musique, on fait tous les étages de la musique, je pense. Hein. Embouacher, filer, déboucher. Embouacher, filer, sur les fils. Oui, il y a un grand artiste qui t'a dit nous ça aussi. Il peut mettre au va, il dit nous, il démarre, il démarre débardeur aussi. Et il y a des modes qui finissent, voilà. C'est bon, là, les Vikings de la Guadeloupe, après, il faut faire Carmax, Exaouane, tout ça. Il en parle souvent, Voilà. Alors, toi, tu as commencé par où, tu disais, Jamie? J'ai commencé par le chant, en fait, parce que j'aimais déjà chanter. Ensuite, en grandissant, je me suis rapproché un peu plus de la musique, donc il y a des notes, il y a des instruments, parce que maintenant, bon, je suis auteur, interprète, compositeur, donc je fais mes sons à moi-même aussi. Donc maintenant, il y a le piano, il y a un peu de guitare, donc il y a un peu de basse aussi, donc tout ça, il faut manier un peu tout ça pour faire sa sauce. Voilà. Donc maintenant, on arrive à prendre de bonnes choses. Voilà. Donc tout ce qu'on entend en ce moment, j'ai ma participation à part de ma voix dessus. Voilà. Donc je conseille aux jeunes, les petits jeunes qui chantent aussi, de se rapprocher des instruments, parce que bon, on va dire ça va chanter faux, tout ça, voilà. On va apprendre à faire et faire de bonnes choses.
J'ai vécu une expérience aussi dans ton studio, j'étais un peu plus jeune. C'était le studio de... comment il s'appelle Liso, Cerveau Liso. Voilà, Liso Music. Cerveau Liso, oui. Ouais, exact, Cerveau Liso. Il a été mon semi-producteur à un moment aussi. On a eu... J'ai eu Rachel Samuel aussi, producteur de Patchwork, et qui a donné En Phase. Voilà, je donne son nom. Simon sur l'album En Phase, Carcass et tout ça qui est présent sur l'album en tant que bassiste. Qui sont encore. On a Dominique Ortiz de la Martinique, on adore la couleur de vocale qu'elle a aussi. Donc ça donne. La bonne question aussi les week-ends, je vais donner des noms. Daniel Kisson, Nikio, ça te parle? Ah oui, ça, oui, tout à fait, oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est des gens que je travaille avec eux en Guadeloupe. Voilà. Et ce sont des bons artistes. C'est vrai qu'on a beaucoup d'artistes, malheureusement, on les voit pas souvent, on les entend pas souvent en radio. Je pense que c'est ça qui fait que c'est un peu triste pour nous quelque part. Tout le temps, je le dis, on n'entend pas ces artistes-là. On les entend pas. On n'entend pas toute catégorie d'artistes. Que le buzz, alors que ça, ils ont aussi une grande valeur musicale. Ce sont des pépites. C'est dommage. Le buzz qui est féminin, parce que le buzz c'est féminin. Et on a de nouveaux artistes, quoi. De nouveaux. Donc, je ne sais pas comment ça va se terminer. Si ça va s'arranger. J'ai vu M. Diron, il a fait un super, celui que j'ai écouté encore aujourd'hui, le titre Ensemble. Je sais pas qui m'a parlé. Donc, félicitations, j'en profite. De toute façon, je vais te faire venir à la radio, comme ça tu vas m'interviewer. Il n'y a pas de souci. Alors, il y a la production aussi, Jamie qui est aussi connecté. Hein. Tu as Samuel qui est connecté. Tu as Muriel aussi qui est connecté. Oui, mise en lumière, c'est elle. Communication. Alors, on a Catherine Léfy qui est connectée. On a Ao aussi, qui a l'oreille musicale aussi, qui est connectée aussi. Tout ça, c'est des gens qui nous soutiennent tous les jours. Tous les jours et que j'envoie de la bonne vibration. Voilà. Alors, donc, elles aussi, ils font travailler aussi. Tu as dit quelque chose qui m'a vraiment fait plaisir. C'est quand tu t'adressais aux jeunes, pourtant nous, pas vieux, c'est pas vieux non plus. Bon, plus vieux que nous. Tu as dit quelque chose qui est très important. Tu as dit, aller vers les êtres humains, ça c'est important. Et c'est ce qui manque aujourd'hui, c'est que les jeunes puissent faire un peu de tous les êtres humains. Parce que moi, il faut que pour faire de belles mélodies, ça, il faut savoir déjà, et pour passer savoir aussi, il faut déjà savoir jouer le instrument quelque part. C'est très important. Très important. Effectivement, c'est le conseil que je peux donner aux jeunes. C'est le conseil. On peut avoir la passion, parce que je démarrais comme ça avec la passion. Mais après, on voit que ça ne suffisait pas, il fallait que vous faites des belles mélodies pour faire ta guitare sèche. C'est Patrick Saint-Édouard aussi m'a inspiré aussi. Le bon Patrick. Il est incontournable. Hein. Tout à fait. Patrick disait, c'est important de connaître l'instrument parce que ça te permet de passer ta voix, d'être dans le bon accord. Il n'y a pas que lui. Hein. L'autre des musiciens. Ça permet de bien placer la voix, effectivement. Ça permet. Oui, tout à fait. Et c'est vrai aussi parce que ça aurait évité tout ce qu'on entend autour du zouk, autour de la musique. Que oui, chanter, tu n'as pas ça chanter, ah oui, tu as là, autant de mode musique à chanter. Et le fait aussi de parler comme ça autour de nous, parler du zouk dans ce sens aussi, ça ne fait pas, je pense que ça ne fait pas du bien, n'est-ce pas, Jamie, au zouk, à notre musique. Parce que je pense effectivement de base que le zouk, c'est plutôt c'est sentimental. Donc, tu as des émotions qui montent. Après, si tu t'approches de ton instrument, tu sauras comment transmettre tes sentiments, tes émotions. Voilà, je pense que c'est ça. Je me rappelle au départ, je dis, mais il y a des codes, aussi, parce que des codes. C'est ça. Voilà, il faut s'approcher des codes. Bien faire une mélodie, une trame. Et je remercie M. Rachel Samuel qui m'a enseigné. de Bref. Parce que Samuel, qui est au départ petit peu en phase, voilà, qui avait lancé Carl Orville, et j'ai oublié le nom de la fille, excusez-moi, mais c'était entre la Martinique et encore la Guadeloupe, ça se jouait. Donc c'est un groupe qui a joué, qui connaît la Martinique, et la fusion, en fait. Voilà.
Donc, je le remercie pour la formation et la continuité. Il me suit toujours. Donc, la mission. Donc, moi, j'ai une mission. Alors, voilà. C'est vrai qu'on va faire un écart, on va sortir légèrement du contexte musical. Toi qui es de la Guadeloupe, Jamy, et ce qui se passe, ou encore ce qui s'est passé du côté de la Guadeloupe avec voilà, l'onde tropicale et tout, est-ce que tu te sens concerné? Est-ce que tu as appelé la famille? Est-ce que tu as des parents qui sont dans des difficultés aussi du côté de la Guadeloupe? On a fait un petit retour en arrière. Moi, j'ai vécu Hugo. J'ai vécu en live avec mon frère. On était ensemble dans une réunion et c'était chaud. Je me rappelle. Bon, je ne sais pas combien de temps c'était de Fiona. C'est Fiona? Fiona, oui. Et je pense, voilà. Je pense que les Guadeloupéens et les Martiniquais, ils sont déjà habitués avec ça. Mais bon, on n'est jamais vraiment habitués. Mais on a les fixes habituels. Je veux dire, on va tous s'en sortir, je pense. Voilà, on se relève souvent très vite. Si j'ai appelé la famille, bon, ça a été plutôt sur le côté de la Bastia, ça a été cassé. Voilà. Mais bon, je sais qu'on est fort. Je veux juste te dire ça, je sais qu'on est fort. Mais par contre, le taux de Guayab qui est parti là de retrait, que ça celui-là. On voit les vidéos là, c'est spectaculaire. Mais je me dis comme ça que par rapport à la quantité d'eau qu'on a eu en Guadeloupe, ce serait été comme ici, ça aurait été catastrophique ici, hein, à mon avis. Parce que ça va être un cas que net solide quand même, aux net solide aux Antilles quand même. Hein. Et puis, nos pays sont résistants, hein, parce qu'ici, en type de catastrophe, tout le monde. C'est ça. C'est pourquoi j'ose même pas faire la comparaison, parce que c'est vrai, comme tu dis, anti-de l'eau a tombé, tout le canal Jacques a débordé ici. Anti-vent a venté, toute toiture a terre, tu vois. Alors, il n'y a même pas de comparaison. Il n'y a même pas de comparaison à faire, mais c'est vrai, je dis, est-ce que toi, tu penses que le gouvernement lui-même, les politiques, ont fait ou encore font le nécessaire justement pour tous ces sans-abri, parce qu'il y a pas mal de sans-abri aussi. On dit qu'il n'y a pas eu trop de dégâts dus au vent, mais avec la pluie, ça a causé pas mal de dégâts. Oui, bien sûr. Je pense que c'est encore plus puissant au niveau des eaux, en fait. D'habitude, c'est du vent, mais là, il y a eu plus d'eau que d'habitude. Mais bon, je suis pas trop dessus. Comme je dis, je connais mon peuple, je dis c'est mon peuple. Et je connais le tempérament du Guadeloupéen et du Martiniquais. Ouais. On soigne toujours. Mais après, je dirais que Nico dit l'associe. Donc, il ne faudrait pas qu'on se prépare, il faudrait qu'on revoie des choses, même au niveau politique. Hein. On voit des choses. Il y a plein de choses à voir. C'est ce que je disais la semaine dernière avec Claude Lebeau, c'est vrai que j'apprécie. Je disais qu'il faut que commune par commune, qu'il y ait un cahier des charges à l'étude des catastrophes pour comprendre ce qu'il faut faire pour qu'à l'avenir, eh bien, les gens soient en sécurité. C'est-à-dire, écrire qui vient là, couper pied bois, déboucher caniveau en permanence, créer des emplois permanents. Parce qu'aujourd'hui, je pense que l'étude écologiste, aujourd'hui, c'est un truc qui est important compte tenu du changement climatique. Donc, je pense que c'est dans ce côté-là qu'on va créer des emplois aujourd'hui. Donc, employer des jeunes qui sont là à la dérive, qui n'ont rien à faire, ils ont un bon salaire, ils ont payé ce qui est concerné pour tirer des rivières, nettoyer, couper des capuchons dans poteaux électriques, dans poteaux lignes et tout ça, pour qu'en cas de catastrophe, on soit prêt et qu'il n'y ait pas de problème. Je pense qu'il est temps qu'on puisse mettre ça en place. Il est temps. Bien sûr, je m'arrêterai là, tu as raison. Il y a des choses à mettre en place, à prévoir pour, voilà quoi. Comment dire, pour prévoir quoi. Mais bon, après, le côté, bon, je vais entrer dans mon côté, le côté spirituel, bon, pour nous, moi, je dis, bon, Seigneur, honnête, hein, j'aime pas trop venir dessus, mais c'est pas aussi là, il y a un manque en Guadeloupe aussi, comme partie. Ça, c'est mon constat. Ouais. On a le carnaval, on a tout ça, on a les fêtes, mais le côté spirituel, là. Tu es tout bien, ouais, si voilà. Je vais aller plus loin, je vais aller encore plus loin dans quelque chose que tu veux pas dire, mais moi je veux dire. C'est pas méchant, je le dis contre mon peuple. Je trouve comme quand il y a trop, les gens aux Antilles, c'est pas, attention, je ne généralise pas. Non, aux Antilles, nous pas être spirituel, on est plutôt dans la voyance, toujours pour essayer de faire le prochain mal. Et ce qui est dommage. Nous ne pouvons pas être des chrétiens pour nous bien nous-mêmes. Dire que le prochain bien.
nous tous dans le maléfique. On m'a parlé de tout le monde, pas là. Et nous avons pourri le pays parce que l'un côté pourri, mais si c'est pas carrétable. Mais non, on a dit ça. C'est la vérité. Il faut que pour nous laver le pays, il cherche les démons, les vieux esprits qui a fait que nous sortir et évoluer et avancer pour vers qui est beau, qui est magnifique. Donc, je pense à un grand lavement que nous avons prodigué. Nous l'avons dit, bon, mais bon, est-ce qu'on va comprendre ça? Je ne sais pas. Moi, je continue mon chemin dans le sens que, bon, les textes, ils viennent toujours dans le sens de l'harmonie, de l'amour, de l'entente. Voilà. C'est ensemble. Dans le bagage. Ouais. Donc, tant on ne va pas comprendre ça, bon, petit matouti, bon, depuis qu'il arrive, on va avancer. Mais bon, le travail que M. Tout a fait au travail, là, c'est déjà le travail. C'est une pierre d'édifice. Moi-même, c'est une pierre d'édifice. Muriel, c'est une pierre d'édifice. C'est une pierre d'édifice. Les producteurs, c'est une pierre d'édifice. Les organisateurs de soirée, c'est une pierre d'édifice. Tout ça, c'est le même truc. Hein. Mais justement, quand tu parles de... Tu m'as tendu la pierre, j'en profite. Quand tu parles d'organisateur de soirée, est-ce qu'on va dire de toi, tu as déjà rencontré... Attends, je vais juste répondre au téléphone, puisqu'on va prioriser les appels extérieurs. Alors, on va dire bonsoir à qui ai-je l'honneur? Allô? Oui, allô, bonsoir. Bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Bonsoir, Jamie. Oui, bonsoir. Très belle voix, oui, bonsoir, madame. Bonsoir, Pierre, bonsoir, Philippe, bonsoir tout le monde, bonsoir, Mimi. Bonsoir, Emel, bonsoir, Emel. Ouais, c'est ça. Donc, je ne pouvais pas laisser passer l'émission sans appeler Jamie, un artiste que j'apprécie fortement. Je ne vais pas réitérer tout ce que je lui ai déjà dit concernant mon admiration, ma fierté, concernant son travail, etc. On ne va pas réitérer ça. Oui, mais on peut toujours le réitérer parce que ça fait toujours plaisir de l'entendre. Ça, c'est important. Je pense qu'on ne le dit pas assez. Il faut le dire. Que je te le répète. C'est vrai aux gens qu'on les aime dans leur vivant, de bien sûr, tout à fait. Jamie, on t'aime, moi je t'aime, j'aime le travail que tu fais. Voilà. Bien sûr. Donc, oui, effectivement, c'est un artiste. Je pense que, il le sait, que c'est un artiste que j'apprécie fortement, ainsi que son travail et puis ses titres, particulièrement Quimbé. À chaque fois, je lui demande de me le dédier, d'ailleurs. Voilà. Et pour sa qualité, les qualités de ses prestations, etc., très scénique. Voilà, j'ai un petit peu le tour. Alors maintenant, une petite question pour Jamie. Jamie, quel est ton plus gros souhait, musicalement parlant? Mon plus gros souhait? Ouais. Bon, déjà, la musique, je la fais déjà, peut-être pour moi, déjà. C'est bonne idée. Bon, ça peut être une thérapie aussi pour moi, de base. Donc, je ne vais pas m'appeler docteur Jamie, mais je cherche une mélodie qui rendra tout le monde bien. Juste une mélodie, et que, voilà, quoi. Universelle, je ne sais pas. Une mélodie universelle. Est-ce que tu es plutôt un artiste qui se cantonne uniquement au zouk, ou est-ce que tu as envie de toucher à d'autres choses, d'autres collaborations au-delà de la Caraïbe? Justement, je parle de la Caraïbe, ça veut dire que j'ai mon cœur qui va du côté du reggae aussi, du 4-4. Ensuite, du côté de ce rythme, je parle de la Dominique aussi, il y a d'autres rythmes dans la Caraïbe. Donc, je ne peux pas me limiter. Calypso, il y a Sopa. Et bien au-delà de la Caraïbe, justement. Bien au-delà de la Caraïbe. Bon, après, une petite mélodie, je voulais, comme je joue un peu de guitare, faire un truc comme Georges Brassens, en fait. Une mélodie comme ça, un truc qui parle aux Antillais et en même temps à tout le monde, en fait.
Je ne sais pas. Je peux dire, mais je donne tous mes idées, il faut pas faire ça. De toute façon, je pense que tu es à même de pouvoir réaliser cela. Bien sûr, c'est avec le temps. Voilà, avec le temps, bien évidemment. De toute façon, c'est clair, on peut pas se cantonner à quelque chose de bien précis. Je pense que tu es un fervent admirateur de la musique, tu le dis par passion, ça te voit. Donc, forcément, j'imagine que tu as envie de vivre d'autres aventures également musicales avec d'autres personnes. Un duo peut-être un jour, mais toujours plus loin que la Caraïbe. Bien sûr, je suis en métropole dans l'Hexagone. J'espère que les portes s'ouvriront pour moi et me donner l'occasion. J'y crois. De toute façon, il n'y a pas de souci, j'y crois. Voilà. Alors, c'est important, je crois. C'est important. J'ai envie de poser à Marilyn la question. Marilyn, c'est vrai que tu dis que tu suis un peu l'actualité de Jamie. Et oui, mais comment as-tu découvert cet artiste, Jamie? Eh bien, figure-toi que là, du coup, je crois que je me rappelle même plus comment je t'ai découvert. Il y a parlé comme par achoppement. C'est dingue parce qu'il y a des gens comme ça qui attirent notre attention. Ça peut être, je sais pas, par une mélodie particulière. Jamie, c'est bizarre. Je n'arrive pas trop à voir à quel moment, mais je sais que c'est surtout parce que je suis très touchée à chaque fois par ces mélodies, parce que je les écoute autrement, je pense. J'essaie de décortiquer un peu ces mélodies, et en fait, je sais pas, j'ai un... Voilà, ça me touche, c'est quelque chose qui me touche, mais il y a des choses qu'on peut pas expliquer. La sensibilité de la mélodie. Oui, voilà, il y a des choses qu'on peut pas expliquer, en fait. Là, du coup, je ne peux pas forcément expliquer, mais... voilà, c'est on a comme un coup de cœur, un coup de foudre. C'est vrai que j'ai envie de te dire, on a les mêmes goûts, on a éventuellement peut-être les mêmes goûts musicaux, parce que quand j'ai entendu le titre de Jamie, Kembe, eh bien, habituellement, je ne commence jamais par la musique de l'artiste avant l'interview. Eh bien là, je l'ai mis, parce que lorsque j'ai écouté ce titre, c'est vrai que... je parlais de ce Oui, parce qu'en fait, les titres, tous les autres titres de Jamie sont formidables, mais bon, j'ai une sensibilité particulière pour Kembe. C'est tout un... Voilà, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, comme je viens de dire, mais en tout cas, voilà, avec l'interprétation déjà, et puis tout ce qui est autour, et puis bien évidemment toutes les collaborations sur ce titre également, ça fait le charme. Voilà. Mais aussi, Jamie, ce soir, à travers l'homme, sans le voir là, je ressens, c'est quelqu'un qui est très sensible, qui a de l'amour à revendre, et qui a quelque part, il a tout fait un peu dans sa vie, il a envie de protéger les autres et de leur donner de l'amour. C'est pourquoi il ne veut pas se découvrir. Mais moi, depuis longtemps, je suis Jamie, et je ressens ça à travers ses mélodies, à travers ses chansons, on le ressent. Philippe, il faut qu'on va en cabinet voyance. Non, mais de toute façon, moi je pense que Philippe n'a pas tort. C'est-à-dire que quand on regarde Jamie, on voit bien, on lit déjà beaucoup de passion. Ça c'est quelque chose d'important quand les gens sont remplis de passion, ça se voit. Donc voilà, on voit que c'est quelqu'un qui donne, qui a envie de donner, et qui peut-être a trouvé un moyen de donner par la musique, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi de mon côté, ça passe. Mais j'ai plutôt parce que Jamie, je l'ai découvert par hasard comme ça. Par hasard. Je me suis dit, waouh, ce mec-là, il a fait Jean-Paul, il est puissant. Et là, j'ai cherché à le connaître sans qu'il me connaissait. Je vous dis que c'est vrai ce que je vous raconte. C'est un truc comme ça qui te touche, on ne sait pas pourquoi. Exactement. C'est spirituel, que c'est des ondes, on ne sait pas. Pratiquez ça. Voilà. Tu résumes un peu mes états d'âme. C'est exactement ça. C'est spirituel en fait. On n'arrive pas trop à mettre du mot. Alors, Jamie, que dis-tu, Jamie, pour ta défense? Non, mais je vois qu'il touche et elle touche à toutes mes cordes sensibles, Michel Traîne. Donc je peux rien dire parce que c'est juste, tu peux ouvrir ton cabinet, Phil, il n'y a pas de souci. Avec moi.
Non, moi, je suis pas quelqu'un de la. Ah, bah écoute, c'est ce que tu projettes, donc forcément, c'est ce qu'on ressent. Oui, en tout cas, voilà. Donc, voilà, en tout cas, moi, j'ai beaucoup d'admiration, notamment pour tes prestations scéniques. Hein. Il y a toujours quelque chose. Voilà, il y a un petit plus qui rajoute. Voilà, et c'est ce qui fait son charme également, c'est ce qui fait le charme de ce qui présente. Voilà. Justement, il est prêt à donner aux autres, à amener de l'amour, de la joie. Ça se voit, même si au fond de lui, il est triste, mais il fait appréciation de tout ça. Et c'est un beau message, s'il te plaît. Tout à fait. Voilà. Il a travaillé encore comme dans un livre. Attends, bon. En tout cas, Jerry, continue à distribuer donc cet amour que tu as au fond de toi, parce que tu en as à revendre. Hein. Et puis, de toute façon, moi, je les aime toutes, hein, tes chansons. Mais voilà, moi, je dirais que je partage avec une Mumu le Kembe. Voilà, Mélodie La Valamour. Je sais, il y en a plein, vous êtes tous dessus. Voilà. Mais il y en a beaucoup. Ah non, mais moi, non, moi, c'est mon exclusivité. Hein, les autres, ils viennent après. Hein. Voilà, tout à fait. Bon, eh ben, on va te le dédicacer juste après. Mais voilà, bon, en tout cas, je vais laisser la place à ceux qui veulent joindre Gianni. Bonne fin d'interview et puis je reste à l'écoute. Merci à toi, Marilyn. Merci, la team. Merci d'avoir composé le 07 83 15 89 40. Alors, c'est vrai qu'on va faire un petit coucou salut à Patricia Timothée aussi qui est connectée. Et puis, nous allons saluer aussi Valérie Rancio qui est aussi connectée. Chantal Sylvie aussi connectée. Eh bien, tout ce beau monde, merci de votre présence et merci justement d'être à l'écoute. Sinon, il y a le 07 83 15 89 40 si vous voulez échanger avec l'artiste du jour, l'artiste fil rouge, Jamie. Alors, Jamie, on va s'écouter quelques notes du titre Kembe. Ouais, parce que c'est un morceau. Tu sais qui je veux entendre ce soir. Je dois aimer qu'Ao appelle pour des sentiments par rapport à Jamie. Ouais, Ao écoute, mais je veux aimer l'avoir. Parce que des fois, il y a de belles analyses. Je veux aimer qui n'en parle pour voir. Qui nous appelle Ao appelle. Ok, on salue Arlette Catalan aussi qui vient de se connecter. On salue aussi Charles le pasteur. Charles le pasteur, le cousin. Alors, nous allons écouter une des petites notes au titre Kembe. C'est parti. Voilà, on dédicace ce titre-là pour tous ceux et celles qui sont sur la connexion. C'est parti. Ouais. Et de toute façon, c'est un petit genre, sentiment vraiment. Et en toute saison, garde qui j'en moins content. Gade qui j'en qu'est moins content, yeah. Merci ou gade, nous qu'est toujours viré. Et si ou gade, nous qu'est toujours joué. Nous qu'est toujours joué, si jouer l'homme là, bah non. Pas oublier, c'est ça, qui qu'a éduqué nous. Bye bye, oh l'homme ou normal, hey. Et oui, bye bye. Alors, nous avons aussi quand le beau qui est connecté aussi, belle émission, oui, belle émission. Alors, quand tu connais la chanson 07 83 15 89 40, Pani Pièce,
problème. Alors, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ce titre, Jamy? Oui. Alors, Kelly, c'est un truc qui a été fait en Guadeloupe, je vais me répéter. Le studio Arcel Studio. Bon, je ne sais pas si les gens connaissent, bon, une partie connaissent, car ils connaissent Kassa, ils passent dans ce studio-là, les grands, les groupes de fête, tout le monde est passé dans ce studio. Comment dire, j'ai oublié le quartier, mais ça se trouve au Gosier, Arcel Studio, vous savez. Voilà, c'est lui qui a fait machin de fête, on va dire ça. Je suis un peu plus, mais voilà, ça avait très bien marché. Excellent, oui, et très bonne oreille. Ensuite, instrumentiste, guitariste, bassiste, arrangeur, il a toutes les qualités. Il y a eu sur Axel Samuel, le producteur, que je n'oublie pas, qui est l'animateur du projet en France. Voilà. On a eu Caracas à la basse aussi. Il y a d'autres que j'oublie, je m'en excuse. Et voilà. Le Ghost Couture. Oui, voilà. On a donné de l'amour au bébé en fait. Voilà. Et donc. Et Jamy, quel effet que ça t'a fait justement lorsque tu es rentré dans ce studio pour interpréter ce titre? Après avoir énuméré tous ceux que tu viens de dire, en plus c'est des très grosses pointures de notre musique antillaise, du zouk. Ouais, quel effet que ça t'a fait? Comment tu te sentais? C'est ce qu'on dans le studio, donc justement, effectivement, j'ai mis des grands noms. C'est comme si il y a une communication qui se fait et ça se voit pas, hein, mais il y a une transmission qui se fait, quoi. Et je pense qu'à travers le morceau, parce que moi je pense que j'ai découvert aussi l'effet du morceau quand je me chante en métropole, et ça me chante pas un peu peur, mais bon, ça m'interpelle. Ça m'interpelle parce que bon, c'est pas longtemps en fait que je suis là, en métropole. Et les gens ils réagissent très bien, donc je vois le côté magique, de l'enregistrement du studio, voilà, quoi. Mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est magique. Voilà. Moi, j'ai une différence. Si les radios jouent vraiment le jeu, tu risques d'exploser au niveau de ta carrière. Parce que je le ressens, sincèrement. Si les radios jouent le jeu, les gens jouent le jeu, elles te donnent cette chance qu'ils ne t'ont pas donnée aux Antilles. Je pense que largement, tu vas exploser. Philippe, juste 2 secondes. Juste 2 secondes et on dit allô, bonsoir, à qui ai-je l'honneur? Bonsoir, du coup c'est AO, hein, comme demandé. Bah oui, je m'en doutais. En tout cas, merci à vous d'avoir appelé parce que tu es quelqu'un que j'apprécie énormément, il était à l'instant, et tu as une belle analyse, et tu n'es pas de notre communauté, et tu aimes notre musique qu'on fait, et je sais que tu as les mots justes. Et quand c'est bien, tu sais le dire. Et quand c'est pas bien, tu sais le dire aussi. Donc, pourquoi, tu vois, j'ai demandé à ce que tu appelles, si tu es à l'écoute, et tu es à l'écoute, et ça fait plaisir. Merci. Alors, justement, Ao, juste avant de démarrer, je vais saluer Nels aussi, Nels Niki, qui fait un travail formidable auprès des artistes. Alors, Ao, c'est vrai, c'est un plaisir pour nous. C'est toujours un plaisir de te recevoir sur la radio TMSM 97, la voix de la Caraïbe. Alors, tu as osé, puisque Philippe a demandé à ce que tu appelles, et tu as osé composer le numéro de la radio. Alors, si tu devais parler de l'artiste du jour, Ao, tu dirais quoi? Justement, ça tombe bien parce que je fais partie de ces contacts sur Facebook, donc j'ai du coup eu l'occasion d'écouter sa musique et de le découvrir un petit peu. Donc après, j'ai aussi vu que ses prestations, que c'était vraiment pas mal parce que il y avait pas mal de prestations ces derniers temps et j'ai vu à plusieurs reprises. Enfin voilà, c'était vraiment, il y avait vraiment quelque chose de pas mal du tout. Et puis je l'ai vu avec sa guitare, je l'ai vu faire des petites vidéos. Après, surtout, c'est quelqu'un, je pense, que j'ai beaucoup vu dans l'échange. C'est-à-dire que c'est déjà quelqu'un qui est interactif. Il répond un petit peu à sa communauté, si je peux dire. Donc voilà, je pense qu'il est très, très social et tout. Puis après, moi, franchement, tel que je le vois, même si je ne le connais pas personnellement en dehors des réseaux sociaux, pour moi, c'est quelqu'un que j'apprécie quand même parce que
je sens quelque chose de très positif. Voilà, c'est quelqu'un qui puisse, on va dire, dans l'amour, dans la paix. C'est quelqu'un, voilà, c'est super cool. Donc voilà, à première abord déjà, c'est sûr que voilà, j'ai que du positif, à dire jusque là. Merci Ao, merci de ton analyse. C'est vrai qu'on sent la même chose et j'ai voulu m'assurer que je ne me trompais pas et que je suis dans le juste. C'est quelqu'un, je pense, qui a beaucoup d'amour à revendre et je pense qu'il a une longue carrière devant lui si les choses se passent bien pour lui, à mon avis. Moi, j'y crois. Oui. De toute façon, tu peux qu'y croire à haut, puisque on a un médium parmi nous, on a Philippe. Philippe, il voit. C'est vrai. C'est vrai que c'est Philippe qui le dit. C'est bon aussi, c'est vrai. Mais Ao, justement, la première fois que tu as vu l'artiste Djammy, justement, c'était où, éventuellement, si tu te rappelles, quand, quelles conditions? Et vraiment, est-ce que ça t'a vraiment été appelé? Tu as été touché? Alors moi, je me rappelle, il y avait le titre Connexion qui était un nom, il me semble, parce que j'ai vu pas mal ce titre. J'ai vu ce titre pas mal avec un clip, notamment. Il y a un petit clip bien sympa, style en Guadeloupe, je pense, à mon avis. Probablement, voilà. Alors, attends, deux secondes, Ao, deux secondes, le temps, Ao, de faire rentrer quelqu'un dans les studios de la radio. Et Ao, tu peux poursuivre, je demande à la personne pour l'instant de ne pas parler. Et Ao, tu peux poursuivre ce que tu disais alors? Voilà, donc je continue du coup, donc je disais, c'était, donc j'avais vu le clip, du coup, comme je disais, j'ai bien vu avec le paysage de la Guadeloupe, ce joli paysage, des jolis plans et tout, et puis après, c'est là où, après, j'ai commencé à découvrir l'artiste. Donc après, c'est sûr pour parler de la musique aussi, parce que j'ai pas détaillé, mais c'est vrai que la musique, en soi, il y a quelque chose, il y a une identité, c'est son identité, on sent que c'est lui. Donc moi, à partir de là, je peux que valider un artiste qui affirme son identité. Donc pour moi, c'est ce que je ressens. Donc à partir de là, et puis c'est joli, c'est quand même mélodieux. On sent qu'il a de la musique, Donc moi, je peux que dire du positif, là-dessus. Ok, Ao, et puis j'espère le voir peut-être à une occasion en prestation, je sais pas où, je suis pas souvent à Paris, mais si jamais je suis, peut-être que ce sera à Paris, sinon ce sera en province, parce que je suis en province. Alors, Ao, je te remercie et puis on se donne rendez-vous vendredi ou samedi à Marseille ou dimanche? Ouais, à la Foire de Marseille. À la Foire de Marseille. On se croise à la Foire de Marseille. Tu prévois un parapluie pour moi parce qu'apparemment il va pleuvoir dans le sud. D'accord, ok, je vais en prévoir un pour moi aussi parce que tu vois, j'ai toujours pas le mien. Je t'ai dit, je t'ai fait mieux pour toi, mais il faut aussi que je prenne le mien. Donc, 2 parapluies, voilà. Ok. 2 parapluies. Bon, ok, ça marche. Je te remercie, Ao, de nous être aussi fidèles et puis d'avoir composé aussi le numéro de la radio. Au plaisir, plaisir réciproque et puis une excellente soirée à tous. Merci. Merci Ao. À la radio. Merci. Merci à toi, Ao, d'avoir appelé, tu vois, donc c'est plaisir. Je te dis encore 2 fois à la fois. Et bonne écoute et puis au plaisir. Au plaisir, ça marche. Bonne émission. On se retrouve en discussion dans le direct. Ok. Bye bye. Merci. Bonne soirée. Ciao. Bye. Tu vois, puis ça fait plaisir de voir, tu vois, des gens qui ne sont pas de notre communauté, mais qui filment de loin ou de près nos artistes. Tu vois, pourquoi j'ai posé la question? Je sais. Tu m'entends? Oui, je t'entends, je t'écoute. Je disais que ça fait plaisir de voir des gens qui ne sont pas de notre communauté, qui connaissent des fois mieux nos artistes que nos propres compatriotes. Et Ao, c'est quelqu'un que j'apprécie parce qu'il connaît pratiquement tous les artistes, et il connaît les titres, et tu vois, donc c'est ça qui fait plaisir. C'est pourquoi de temps j'aime bien avoir son avis, qu'est-ce qu'il pense de tel ou tel artiste. Et il pense comme moi. Donc voilà, je vous remercie pour ça. Alors, nous avons aussi quelqu'un qui a aussi composé le numéro de la radio, le 07 83 15 89 40. Alors nous allons lui dire bonsoir à qui est l'honneur. Bonsoir la famille. Ah oui, c'est comme vous. Des surprises. Je vous appelle.
non pas pour faire de siège. Normalement, je ne dois pas sortir de mon lit parce que je suis vraiment en burn-out. Mais j'écoute l'émission et je vais dire pourquoi j'appelle aussi. Non seulement parce que j'aime bien cette émission, mais en plus, Gianni Andrés a une particularité, c'est qu'il a chanté avec quelqu'un, que je vais dire tout à l'heure. Mais avant tout, je voudrais dire que ce qui est important, c'est que la musique, c'est l'âme d'un peuple. Ça, c'est ce qu'il faut retenir. La musique, c'est l'âme d'un peuple. C'est toujours l'âme d'un peuple. Alors, quel que soit le peuple, hein, c'est toujours l'âme d'un peuple. Et c'est à travers la musique que des messages forts sont véhiculés, que les soutiens, que le patriotisme passe. D'ailleurs, c'est pour ça que chaque pays a un hymne. Donc, on va dire que l'hymne musical rapproche les gens, resserre les liens, ressoude les peuples quand ça va mal. Et aussi, c'est quelque chose qui donne de la fierté aussi. Hein, parce qu'on est toujours fier quand on chante l'hymne de son pays. Bon, ceci étant dit, Gianni Andrés, ça m'a intéressé de lui parler parce que si je lui dis Gilal, qu'est-ce qu'il dit? Ok, on va me dire. Oui. Quand je dis Gilal, ça évoque quoi pour Gianni? Mais Gilal, c'est un ami depuis longtemps. D'accord. Et le titre Connexion. D'accord. Le titre Connexion qui est un super. Justement, tu es en train d'écouter là, mais vraiment. Alors là, il y a une espèce d'osmose entre la voix de Gianni et de Gilal, mais c'est un truc de fou, quoi. C'est un truc, mais c'est un dessert avec la cerise au-dessus, là, tu vois, avec tous les trucs qu'on veut, là. On dit, voilà, on prend tout son temps pour déguster, tu vois. On n'a pas envie que ça se termine. Et Gilal, justement, c'est mon cousin germain. Ah, d'accord. Gilal, c'est mon cousin germain, c'est le fils de mon oncle, qui est décédé d'ailleurs, c'est un des grands photographes de Paris, hein, Gérard Jontaille. Pas de Paris, de Pointe-à-Pitre, pardon, je voulais dire, excusez-moi. Et justement, quand j'ai entendu ce titre Connexion, je me dis, mais vraiment, c'est ça. C'est ce titre-là qui me permet de faire connexion avec Gianni, justement. Et est très, très bien trouvé. Et je pense que si, Pierre, tu as ce titre-là, peut-être que si tu nous balances peut-être 30 secondes ou... c'est rien que le début déjà, t'as des frissons. En plus de ça, ils ont des voix, les mecs, franchement, les jaloux, ils ont des voix pour les meufs, pour faire tomber les meufs. C'est pas possible. C'est pas possible. Comment les mecs, ils sont beaux gosses, ils sont stylés, ils ont des voix de fou, et nous, on est là en train de regarder. Hein? Ouais. Eh ben, pas parler, écoutez ça, pas parler. Regarde toujours capable. Parce que la vie n'a pas moins force. Pour moi, je dis. Hey, yeah, baby. Depuis longtemps qu'a fait moi fruit son nez. Et oui, le titre Connexion, et puis Jamie, Fit, Jelly. Aïe, mais ils sont belles. Tu vois, c'est une belle mélodie, comme je disais au début. J'ai découvert Jamie comme ça, par hasard, je te dis, et j'ai cherché à savoir ce qu'il faisait. J'ai été vraiment fermé
Les mélodies, les musiques, elles sont quelque chose de particulier. Je ne peux pas expliquer ça. C'est pas inexplicable. C'est du zouk, mais il y a, je ne sais pas, il y a un truc. C'est l'exploitation du genre, des personnes qui m'entourent aussi. Voilà. Il y a un échange qui s'est fait, une fusion. Voilà, et ça donne ça. Donc, il y a aussi la façon aussi de poser la voix, c'est vrai, l'expérience vocale qu'il a, c'est vrai que ça ne peut qu'être ce que ça donne, puisqu'il a une façon de poser la voix qui est particulière. Alors il joue avec les notes, il joue sur les notes, et ça c'est magique, c'est magique. Je pense qu'en Guadeloupe, on lui a mis sur convaincre tous ces autres artistes et comme on dit, mais je pense que si aujourd'hui, ici à Paris, on le laisse s'épanouir, alors tout ce qui voit l'avenir, à mon avis. Et ce qui serait intéressant de savoir, Pierre, parce qu'on va essayer de ne pas parler de Gabi, c'est lui l'invité, et je voudrais savoir, j'ai mis une petite question. Est-ce que vous écrivez des partitions ou des musiques, parce que vous êtes un vrai musicien, comme on dit, vous avez peut-être fait le conservatoire, vous avez appris à écrire la musique, ou est-ce que c'est juste à l'oreille, et est-ce que vous écrivez vous-même vos textes ou composez les musiques? Ok, donc tu m'as posé 5 questions, donc je répondrai dans l'ordre. Je dirais quelque chose de fondamental. En Guadeloupe, il nous manque une école de musique, comment dire, il nous manque quelque chose. On a fait le reproche à Cassa, on n'a pas fait le boulot, mais moi je vais pas, il y a des notes de direction. Je pense que tous les Guadeloupéens africains sont des mélomanes, mais donc qu'est-ce qui me fait dire ça? On a tout le calendrier annuel, tout est en fait. Donc on fait avec la musique, on a le carnaval, on a tout. On a les groupes, on a tout. Donc à travers tout ce mouvement, il y a quelque chose. Après, comme tu me poses la question pour les partoches et ensemble, c'est pas nous tous qui allons vers les partoches. On va plutôt par le ressenti. Après, il y a nos apports, hein, bien sûr. On n'est pas déphasé. Donc, il y a une limite quand même. Mais bon, je dirais que nous sommes des peuples mélomanes. Donc, on sait ce qu'on fait et on sait ce qu'on entend. Alors, pourquoi je te posais cette question-là, c'est qu'on se retrouve toujours avec la même réalité, c'est que pour pouvoir bien protéger une musique, il faut surtout déposer les partitions, c'est-à-dire les accords de la musique. Alors, est-ce que c'est quelque chose qui est fait en amont par quelqu'un d'autre qui le fait pour toi, pour pouvoir protéger ta musique et pour qu'il n'y ait pas de soucis, parce que c'est pas simplement déposer un disque audio à la SACEM, mais il faut aussi déposer des partitions. Donc c'est pour ça que je posais la question. Et c'est vrai qu'il n'y a pas forcément besoin de quelque chose de spécifique en Guadeloupe, puisqu'il y a le conservatoire de toute façon national qui apprend à écrire la musique. Mais c'est vrai que s'il y avait une spécificité musicale locale, ce serait très bien. Voilà. Est-ce que tu peux me répondre sur cette partie-là, comment tu protèges ta musique? Non, mais protéger normalement comme tout à chacun. Moi, j'ai mes textes, je te réponds à cette question. Oui, j'ai mes textes aussi. J'ai des textes partagés. Je suis auteur-interprète compositeur, donc ça en dit long aussi. Voilà. Donc, je suis rigolo avec la SACEM. Donc, quand j'ai des morceaux que je chante, et ça, si ça coupe, c'est que je parle, mais là, ça coupe pas, donc ça va. J'ai pas de texte là-dessus. Mais est-ce que tu te sens bien accompagné au niveau parce que toi tu es un artiste, tout ce que tu as envie c'est chanter et d'exercer ton art. Alors est-ce que tout ce qui est autour de toi, tu penses que tu as ce qu'il faut, vos managers, est-ce que tu sens qu'il y a la force là, ou est-ce que la réalité te dit quand même que peut-être qu'il manque une force managériale dans notre communauté pour pouvoir vous pousser un peu plus loin? Est-ce que tu as ce sentiment-là? J'ai eu ce sentiment-là à un moment, effectivement, depuis le début de ma carrière, je ne parle pas de carrière. Oui, il faudrait toute une équipe et un projet, et comment je
dire, une carte. Ouais, il faudrait une carte pour ça. Moi, effectivement, je suis déjà dans mes j'obtiens que je suis dans ça, dans la musique comme ça, mais il faudrait une carte, en fait. Bon, j'ai mon manager, j'ai des gens qui sont autour de moi, qui me donnent les directions à suivre, parce que je crois que j'ai des gens autour de moi qui sont revenus. J'ai commencé, ça fait 2 ans que je suis là, j'ai fait, comme je dirais, des scènes assez importantes, des prestations assez importantes, et bien entendu. Voilà. Bon, moi-même, je suis en train de découvrir aussi le fonctionnement de Paris, hein, comment ça fonctionne, les radios, la mise en lumière, quoi, le fonctionnement, quoi. Et là, je travaille avec ça mousse vite, et ça, je suis pas dans la tête, mais ça m'interpelle un petit peu. Voilà. Ben, je t'entendais dire tout à l'heure là que tu aimerais être un espèce de, enfin, une sorte de Brassens. Je pense que c'est au niveau de la notoriété et puis du fait que cette culture Brassens est ancrée dans la société même, dans le peuple. Et je me disais, est-ce que aussi tu vois ta musique interprétée par un grand orchestre aussi? Parce qu'il faudra un peu dépasser le petit côté boîte de nuit ou concert. Il faut aussi pouvoir les musiques que l'on chante puissent être jouées dans des grands théâtres, dans des grands groupes. Je crois que Patrick André a commencé un travail par rapport à ça. Exactement. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Ben, tu me tends une perche et tu me montres dans tes directions qui m'intéressent. J'ai l'occasion de partager les planches en Guadeloupe avec eux aussi, vite fait. Les fusions comme ça, je veux bien. Mais j'ai une manageuse, et je dis manageuse, c'est une femme, mais c'est une manager, qui me montre le chemin et qui est assez carré avec moi. Et que, bon, je lui fais confiance à très haut niveau. Et justement, c'est par rapport à la confiance que je lui apporte qu'on avance, que moi je vois justement le mise en lumière se fait très bien. Voilà. D'accord. Bon, en tout cas, merci pour ça. Alors, en cas tu n'y es en question, comme il vous a dit ça, question qu'on va poser. Il n'y a rien de mal. Alors, je vais voir si tu connais bien, parce que c'est le look, est-ce que tu connais bien le look, mais même si tu ne connais pas, c'est pas grave, tu seras pardonné. Alors, je te pose la question. Au début du application facile. Au début du XXe siècle, Zouk voulait dire bal costumé, bal masqué ou bal chaud. On n'est pas tout le temps mouna, c'est jamais qui a répondu. Bal costumé, bal masqué ou bal chaud. Ouais, ça a démangé Philippe. Il a envie de répondre. Je ne vais pas choisir parce que au début du XXe siècle. Et moi, j'ai une anecdote qui m'a donné une autre consonance du zouk en fait. Voilà. Oui, non, mais juste pour notre plaisir. Bal costumé, bal masqué ou bal chaud? Moi, j'aime bien présenter, je mets du bal costumé, je reste gentil. Et que c'était bal chaud. Il y a une internaute, pour ne pas citer Catherine Léfy, qui avait déjà donné la bonne réponse, bal chaud. Non, mais c'est pas grave, c'est pas ça qui est important. Oui. C'est juste pour l'ambiance, parce qu'on va te connaître. Alors, pour les ceux qui ne savent pas, le mot zouk, c'est un mot arabe. C'est pas souk, hein. Par contre, je parle avec le mot souk. Le mot zouk, c'est un mot arabe. Qui veut dire les fêtes, le culte. Il faut savoir que le zouk, quelques fois après que ça va comment dirais-je, donner une autre dimension, la Téléphone a besoin en Sainte-Marie, en Martinique. D'ailleurs, j'ai des archives qui datent d'avant les années 70, où d'ailleurs Henri Guidon parlait de zouk, Cosmo Zouk, qui disait que zouk était une musique, mais c'était l'endroit où on jouait cette musique. Et ce sont qu'on appelait à l'époque, on appelle les Libanais, qui ont fui à l'époque. En tout cas, excuse-moi, en tout cas, il n'y a pas qu'à danser même qui voilà. Donc, on en fait le zouk, parce qu'on en fait du zouk, nous. On est loin, hein. D'accord. Je parle du mot zouk, le mot zouk. Oui, et c'est utilisé aux anciens. Il y a dans Zouk Guinée, bon d'ailleurs, c'est ça veut dire. Mais après, c'est que le mot a été remis dans le bon sens. C'est comme doudou, le mot doudou, c'est un mot à mauvaise connotation. Après, on l'a remis dans l'autre sens. Comme on a parlé de notre il y a plein de mots.
des plein de mots comme ça qui étaient délicats pour les Antillais. Bon, après, on a changé la connotation. Mais il faut savoir qu'à l'origine, ce mot, zouk, il va se délivrer l'Antillais. C'est comme le mot guada. Gordon l'a dit, et mon père l'a dit dans les écrits, c'est mon père qui l'a dit. Guada, c'est cette expression employée par les Dominicains qui dénigraient les Guadeloupéens qui les dénonçaient aux policiers à l'époque. C'est pour ça, Wanda. Après, bon, ça a changé de connotation. Mais il faut toujours savoir les origines des mots au bout du temps. Voilà. Ça, on va pas changer le nom de la musique, on va rester. Tout à fait. On va rester. Oui, tout à fait. Non, mais c'est bien de savoir un peu, bon, voilà. Ouais. Ok. Sinon, Jamy, est-ce que quel est le feat que tu rêverais de faire? Quel est le feat, la personne avec une femme que tu aimerais, avec qui tu aimerais chanter? Et est-ce que c'est une des musiques que tu as déjà écrites ou une musique que tu composerais, ou une musique de cette personne-là éventuellement? Je passe des noms, je reste dans l'anonymat dessus. Je peux le faire, voilà. Mais il y a quelqu'un que je veux bien aimer, que j'ai pour projet de faire un titre avec. C'est une femme, en fait. Voilà, c'est dans des projets, ça arrive, en fait. Ça se prépare, et il faut du temps. Mais voilà, mais je ne peux pas donner de nom. Je peux regarder la surprise, maintenant, on ne peut pas tout dire. Oui. C'est pas. Non, mais on sait déjà que c'est en préparation. Donc, il y en a une qui sait déjà, apparemment, qui parle de Mieli. Je devine qui sait déjà, mais on ne peut pas le dire parce que bon. Je devine déjà. Voilà. Exact. Il faudrait que quand ça sort, ça soit puissant. Non, mais tu sais, des fois, en jouant avec le suspense, on ne sait pas. Et ça, là aussi, c'est pas mal aussi. Hein. Ça, c'est du marketing, ça. Il faut. Aussi, c'est ça. Ok. Le jeu. Quand tu as une parole qui est très bien là, c'est vrai que je remonte là-dessus, et que c'est parlé. C'est concernant les partitions. J'ai constaté quelque chose aujourd'hui. On a de grands standards de la musique entière, il n'y a pas de partition. Et ces gens, on les recherche, ne trouvent pas. Même Kassa va écrire de belles chansons comme il n'y a pas de page. Et je ne comprends pas pourquoi, parce qu'à l'époque, il faut vraiment que les gens pensent. J'ai plein de 78 tout chez moi. Pratiquement toutes les chansons d'Aliva, de Abel Beauregard, de Sam Castandé, de Stelio, de Léa Odé, je passe tous ces gens-là. Eh bien, dès qu'ils sortent un disque, les 78 tout, il y avait systématiquement le disque et la partition. Oui, parce que exactement, pour la chanson sort normalement. La partition sort automatiquement. Oui, mais il faut savoir que maintenant il y a. Quand tu parles de partition de belles musiques entières, et d'ailleurs je mets Pierrot à mon dossier parce que Pierrot, tu devais penser à ça aussi. De mettre une partition, ça permettrait à d'autres personnes de reprendre tes chansons, de les chanter. Et comme oui, mais on a le logiciel, sur l'ordinateur qui te donne la partition. Les amis, pourquoi c'est important? Pourquoi c'est important? Tu vas prendre le moindre artiste européen, occidental, pour ne pas dire blanc. Tout ce qui va sortir va être il y aura une partition, etc. Ça veut dire que même un orchestre qui veut reprendre ta chanson, là, tu lui donnes la partition, il s'entraîne dessus. Pourquoi je dis ça? Parce que le reprend chanson à ils peuvent juste changer 2-3 mélodies. Je crois qu'il y a un certain nombre de mélodies, de notes qu'on peut changer pour que ça devienne une nouvelle musique, tu vois. Donc, si tu n'as même pas la partition, pour prouver que c'est toi qui en es l'auteur. Parce que chanter, ça ne veut pas dire que c'est toi qui l'as inventé, qui l'a écrit, qui l'a créé. Voilà. Et même, je prends un gars comme Ray Charles, lui, c'était à l'oreille, quoi. Mais il avait quelqu'un qui lui mettait la partition. Tu vois, lui faisait les notes, et l'autre était payé pour le traduire en forme de partition, tu vois. Donc, voilà. Là, aujourd'hui, vous êtes protégés parce qu'il y a le numérique. S'il n'y avait pas le numérique, vous auriez été dans la mouise un petit peu. Parce que le numérique vous permet de mettre un petit signal dans le truc audio. Quand la musique elle est jouée autre part, moi je vois que ça lance un signal numérique qui dit qu'il n'y a pas de droit d'auteur, etc., qui a été donné, etc. Mais ça veut dire que demain, n'importe qui peut jouer ta musique ailleurs, et voilà.
Et puis non, ensuite, c'est toi qui es l'auteur. j'ai envie de dire Non, aussi, mais en c'est ce qui que tu as concerne... posé là est très important, parce que je ne comprends pas ça. La machine me disait ça à l'époque, me disait ça à l'époque, et même à l'Ivoire, les jeunes ne font pas de partition, c'est bien dommage. Et comme tu prends même la grande, comment ça s'appelle, tous ces gens-là de l'époque, avec même monde de rivière, hein, il y avait toujours des partitions, même Gilles Lavigny, il y avait des partitions. Il dit voilà, il a écrit ces partitions pour lui, il disait je parle n'importe où, quand un mec qui fait de la musique, je donne la partition, il m'accompagne tranquillement sans problème. Et après, dans tout, je peux intervenir, après tout ça, dans tout ce que tu viens de dire, je me rappelle une anecdote, j'étais très jeune, j'avais quoi, 8 ans toujours, et j'allais chez une femme, donc je disais comme ça, une femme blanche, elle avait un super piano acoustique, et j'avais une petite cousine qui était métisse. Donc, on allait on allait la voir. Et elle préférait apprendre à ma petite nièce, apprendre à jouer au piano. Et moi, j'avais envie d'apprendre. Donc, ça m'a un peu troublé ce truc, cette préférence. Parce que moi, j'étais démotivé le plus jeune pour la musique. Et elle a préféré apprendre quelqu'un d'autre. Donc, je me suis rattrapé en tant qu'adulte. Mais bon, si tu comprends ce que je dis, si tu comprends vraiment ce que je dis, ce que je viens de dire là, voilà. Donc, c'est pas tout le monde qui a la chance de rencontrer des gens pour leur faire des trucs, voilà, poser des choses. Par exemple, genre, un guitariste, je lui dis, tiens, c'est quel accord tu joues? Le gars, il tourne ses mains, il te dit, tiens, c'est tel accord, et il tourne son bras, et toi, tu vois rien du tout. Toi, tu vas reproduire, tu vas tout foutre. Donc, tu as des méchancetés comme ça, des gens, la musique aussi, voilà, qui sont là pour des dictateurs. On a pour ça aussi. Ils partagent pas, ils sont méchants. C'est l'égoïsme, c'est l'égoïsme. Donc, même dans ton peuple, comme ça arrive. Donc, je dis, bon, on fait plus bas. C'est bon. Voilà. Moi, j'ai retenu ça. Il y a une forme de méchanceté. On parlait de l'école de musique, j'en ai fait. Je suis pas resté longtemps, j'ai pris les bases, et ça me suffit. Après, bon, sur la route, je développe. Voilà. Mais voilà. J'ai lancé un message dedans et j'espère que vous l'avez compris ça. Ok. Je crois que je l'ai bien passé. Bel passage. Okay. Voilà. Mais sinon, connexion, on est là. Ouais. Connexion. Alors, quand le mot de la fin pour Jamie. Le mot de la fin, c'est que quand je l'ai raccroché, donc j'ai continué à écouter, donc j'ai demandé qu'il me fasse un petit acapella, si c'est possible. Un de ces petits couplets, avec sa belle petite voix, qu'on puisse tous apprécier. Et sinon, écoute, ce n'est que le début, on dit toujours, ce n'est que le début, c'est pas la fin. Donc, l'avenir t'appartient. Et c'est toi qui dois en faire ce que tu veux. Ne laisse personne te dire où aller, quoi faire. Seul toi, tu sais où tu dois aller, où tu dois mener ta barque. Donc, à partir de ce moment-là, rien ne doit t'effrayer, rien ne doit te sembler insurmontable. Il n'y a que ceux qui ne font pas, qui n'y arrivent pas. Et il n'y a pas d'échec dans la vie, il n'y a que des leçons, et on en ressort toujours plus fort. Alors, tiens tout au moins, et puis nous bon musique, et je t'écoute pour la petite dédicace que tu vas peut-être me faire. Quand avant parti... Quand tu veux rajouter quelque chose, si à l'occasion, tu veux le faire découvrir à travers ce que tu fais, c'est ce qu'elle dit aussi, que tu donnes un petit coup de pouce. C'est ce que tu dis à noter parmi les anciens, c'est très important. Alors, c'est comme tu dis, voilà, j'ai quelque chose, mais ça peut être mais c'est ce que je lui ai dit, je lui ai dit l'avenir est devant lui, tu vois. L'avenir est devant lui. Donc, comme il a lancé des petits messages à sa façon, donc on laisse des petits messages aussi. De toute façon, comme il a dit, c'est Yankee Montagne qui va rencontrer. Donc, nos routes se croiseront à un moment donné, ça c'est sûr, c'est clair. Je t'ai dit déjà, c'est mon cousin Germain, c'est son ami de 20 ans, donc il n'y a aucune raison qu'on ne se voit pas, qu'on ne se rencontre pas. Ok. Alors, quand j'ai envie de te dire, effectivement, tu as composé le numéro de la radio, tu as pris un certain temps pour échanger avec nous.
Tout en sachant que tout en sachant que tu n'étais pas au meilleur de ta forme, alors où t'en es, ça va déjà mieux contrairement à ces jours derniers? Ah non, là j'ai pas envie trop de parler de ça, mais là je suis en pleine période d'examen et j'attends fébrilement les résultats. Donc voilà. Mais nous pas là pour ça, nous là pour la joie, la chanson, la bonne. Et justement, c'est quand je vais l'entendre, il va me mettre du baume au cœur avec sa belle voix. Ok. Eh bien, merci un pile, merci un chat, merci un lot, et puis continue à nous suivre, continue à nous être fidèles. À bientôt, bye. À bientôt. Et merci à toi. À bientôt, des efforts et bon établissement. Oui, bon établissement à toi. Ok. On va connaître. Voilà. À très bientôt. C'est tout près en moi, baby. Fallait tout près, oui, comme moi, chérie. Moi qui fallait qu'on fait papier, si vous, et qu'on l'a là, nous qui avancé. Connection, et qu'on l'a là, nous qui avancé. Oh, baby, vibration. Belle connexion avec Jamie et puis Gilay. Mettez comme ça pour une belle réalisation, belle interprétation. Il avait raison, ça a swingé aussi, ça a swingé bien même, mais m'a préféré Kembe. Chacun son choix. Alors, c'est vrai qu'on ne va pas tarder à arriver sur la fin de l'émission. Alors, si tu avais quelque chose à rajouter, Jamie, qu'est-ce que tu dirais à travers tout ce qui a été dit ou ce qui n'a pas été dit? Bon, qu'est-ce qui n'a été dit? Bon, je veux juste remercier tout le monde, tous les internautes. On a commencé par Catherine de Philly, Doris, Timothée, il y en a plein, ils sont plusieurs, sont par des milliers. Donc je les remercie de me suivre. Et tous les jours, on est en interactivité, donc on communique. Donc moi je dis, sans eux, je ne suis pas là, et il est de la France, et que des conditions pour que je puisse faire ce qu'il y a à faire. Moi, les organisateurs, ils me découvrent petit à petit. Mais bon, pour aller plus loin, il faut faire notre travail. Donc, nous, je merci. Et remerciement à la communication, que des médics par l'illusion que je suis là et qui fait le travail. Et il n'y a pas que moi je lui dis souvent que c'est une écurie, parce que je ne suis pas le seul artiste dans l'écurie. Dans la production, donc, ça fait pareil. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup et bonne continuation. Et à vous aussi à la radio, aussi, Monsieur Desron, qui est artiste aussi, je le sais. Et on est sur le même bateau. Donc, voilà. Alors, on est sur le même bateau. Ouais. Alors, Jamie, éventuellement, où est-ce qu'on peut te voir? Où est-ce que l'on peut venir t'applaudir les jours prochains? Les jours prochains, j'ai des dates qui arrivent, bien sûr, mais je n'ai pas sur les yeux tout de suite. On ne peut pas dire, effectivement, c'est comme ça. Et j'ai ma manager qui va communiquer les prestats qui viendront, quoi. Donc le premier, là, je sais que je suis en spectacle. Donc elle va vous communiquer tout le truc, il n'y a pas de souci. D'accord. Alors, Philippe, si tu avais deux, trois questions pour Jamie encore. Allô, Philippe? Oui, donc. Ah, Non, pas du tout, écoute tranquillement. Ah, d'accord.
Jamais, moi, ce que je voulais te dire, avant de parler de quoi, est bien sûr l'artiste que j'apprécie énormément. Merci. Je veux te dire, eh bien, même dans les clés de la radio, hein, tu es chez toi, tu peux venir quand tu veux. La seule chose qui est, comme je dis souvent, que comme quand il est aux Antilles, ben, là, on rentre, quoi, c'est puis on rentre, et puis on rentre, ça pas de problème. Donc, tout ce que tu seras à venir, ben, tu pourras tout nous envoyer sur la radio pour pouvoir le partager et faire découvrir un peu ce que tu fais au travail, ça c'est important aussi. Et puis, si tu es quelque part en prestation ou ailleurs, on se fait un petit coucou à cette radio-là, à tout le monde, parce que c'est un outil qui va vous permettre à vous et aux autres d'être connus davantage. Les chrétiens, c'est pas le cas à nous-mêmes. Ben, peut-être que ça me place, hein. C'est important, il faut le dire. Non, un mec là vient de voilà. Exactement. Et puis, il faut savoir aussi que cette émission, tu pourras la revoir autant de fois que tu voudras. Autant de fois, parce que, et même la réécouter, la faire partager à tes amis, etc. Écouter un peu ce qui a été dit par moi, par Ayo, par Tante, par Marine, etc. Et puis, tu verras aussi tous les commentaires qu'ont mis les gens aussi. Voilà, ça c'est important. Hein. Et puis, te dire aussi, ben, si à l'occasion tu as une prestation ou une affiche, ou tu as un affiche qui est derrière cette affiche, et bien, c'est petit notre radio, ça c'est important, de la découvrir à part des amis musiciens ou autres, hein, ça c'est important, parce que plus on aura de vues, plus ça va être bon pour vous, parce que les gens pourront voir partout qui c'est qui est déjà dit, qui c'est qui est un tel. Ça c'est important. Donc, c'est pas la faire. Ça se fait déjà dans ce sens. Voilà, tu travailles. Voilà. Voilà, on parle de solidarité tout le temps, effectivement. Mais des fois, je dis ceux qui en parlent de la solidarité, c'est pas eux qui sont solidaires. Bon. La plupart du temps, voilà. Donc, il faudrait que ça soit concret. Et comme ça, on passe pas à autre chose. On avance. Et puis, il faut avoir beaucoup de positives, hein. Et puis, quand ton âme d'enfant, et comme tu l'as en état adulte, parce qu'on sent que tu es d'abord revendre, malgré ton côté. Voilà, et donc continue à aller vers l'avant, c'est important. Et je pense que tu es sur ce métal liquide et pour derrière, pas de problème. Donc, poussez-moi, j'y vais. Eh ben, Jamy, toute l'équipe, ça je mets à moi pour te remercier de ta présence, te remercier aussi pour le moment que tu as passé avec nous. Et puis, on ne peut que te souhaiter le meilleur, hein, Jamy. Hein? Oui. Et je vois que. Aussi, il a un téléphone ou un email où on peut le joindre, etc. Et si tu veux l'avoir en prestation, le connaître, le découvrir. Voilà, je crois que c'est Muriel, là. C'est Muriel qui s'occupe de ça, Muriel Destin. Miel Communication. Ouais, Miel Communication. Ok. Miel de la voie du côté de la métropole ou ailleurs. Alors, regarde-moi cette team, nous même on est à venir partir du feu dans nos casques ensemble du bouteille. Moi je dis que là on est au 21e siècle. Parce que là on a un studio qui parle par exemple en bouteille tout d'abord c'est musical. C'est toute la lumière on était à présent avec ce bague. Alors une petite sortie là parce que c'est le prix de l'or, il se dépense. Non mais c'est vrai qu'il faut qu'on arrête avec ces conneries là. Parce que je veux bien. Voilà. Il y a des niveaux là. Mais il ne faut pas non plus que ce plateau devienne, que ce soit stérilisé en permanence. Donc, il faut m'arrêter à un moment donné. Si l'on les fait en prestation, l'on les fait en paye, on va avoir les moyens pour payer tout ça. Pas mal de millions. Donc, moi, j'ai dit pour le déplacement, qui se fait bien, ils sont respectés. Parce que d'être musicien, je veux dire, il y a quand même du travail derrière. Ce n'est pas les matériaux de vocation qui sont à mon tour. Il y a Philippe, il y a Muriel aussi qui donne aussi le contact qui est miel.communication@gmail.com miel.communication@gmail.com. Eh bien, voilà. Eh bien, Jamy, nous avons belle merci. C'est moi qui vous remercie. Et puis, continuez à faire le travail là. Oui, gardez bon esprit là, comme d'habitude. Ça me plaît l'esprit que je vois sur ce que. Voilà. Phil, c'est une bonne équipe. Je vois que. Moi, c'est très bien. Monsieur Diron, je dis monsieur parce que. Pas exagéré. C'est Pierre. Voilà. Il n'y a pas de souci. Ouais. On est ensemble et ton
notre morceau s'appelle Réconcilier. Ensemble et puis Réconcilier aussi, ouais, les deux derniers, ouais. Exactement. Ah ben c'est vrai, c'est bien que tu puisses suivre aussi, ça fait plaisir. Ça mais fait bien sûr, plaisir. mais c'est ça l'intérêt. Ouais, voilà. Ça fait Et plaisir. Comme qu'on est fort, voilà. Voilà, ok. Joli. Eh bien, belle merci encore et puis... Et merci encore. Voilà. Merci encore. Ok. Merci encore et protection pour nos pieds, nous dit le parce qu'on est tous dans la période de cyclone. Donc ça peut amener. Et donc on reste debout dans nos bottes et vigilants. Voilà. Et je réitère encore un dernier mot, c'est concernant Gérard Hubert. Nous avons une belle expérience familiale et toute familiale. Il est parti trop tôt, mais bon, c'est Dieu qui a un rôle ainsi, on ne peut pas compter à manger de deux. Hein. Voilà, donc on a dit à son âme, là il fait même des choses sur terre, donc j'espère qu'il a des choses avec de son service pour aller beaucoup plus loin. Exactement. Eh bien voilà. Eh bien, on va s'écouter quelques notes de Jamie Fit Gilai et puis sous le titre Connection. Ibati, merci un pile Jamie et à très bientôt. Moi, garçon, j'ai demain. En bouquet, c'était pour mon pote qui a crampouché tout à l'heure là. Je ne l'ai pas oublié. À bientôt. Ok, merci un pile. Merci. Ok. Bye. 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 And I just full of night. Rapprocheur de ma baby. Un petit moment, oui, de tendresse. Pas de maladresse. Et oui, le titre Connection, Jamie en feat avec Gilai. Belle interprétation, ça belle, hein, Philippe. Hein? Tout à fait, c'est magnifique. Ouais. Eh bien, nous tournons page là et puis nous allons faire un petit tour avec nos inventeurs. Tout à fait. Ouais. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de l'inventeur qui est encore toujours en vie, heureusement, et nous sommes contents. Il est tout jeune. D'abord, que le noir n'a jamais cessé d'imaginer, de faire, de crier, contrairement à ce qu'on pense. Et donc, aujourd'hui, c'est un film africain, on dit, c'est un mec, il ne va pas mélanger, il va dire. C'est Arthur Zeng, qui est né à Mbakomo, au Cameroun. Il est né le 28 novembre 1984. Donc, c'est un gars qui est quand même qui a un très beau niveau scolaire. Il est donc à l'origine de la création de la tablette AudioPad. Alors, je sais à quoi ça sert. Bien, il faut savoir, il est le PDG de Imon Medical Equipment depuis 2014. Comment ça s'est passé? Ce jeune a grandi dans un village situé à 20 km de Yaoundé. Il a poursuivi des études supérieures après son bac, effectivement à l'université de Yaoundé. On commence à protéger parce que les universités d'Afrique sont nul à chier. C'est totalement faux. Il faut savoir que les premières universités du monde, bien avant les Européens, existaient déjà en Afrique. D'ailleurs, il faut savoir, parce que c'est en Centrafrique, comment ça s'appelle, Pythagore et Thalès, ils ont étudié et ils ont volé ce qu'on appelle la théorie de Pythagore et de Thalès. Ça ne leur appartient pas. C'était volé en Afrique. Maintenant, les langues se délient, même pour les Européens, pour le dénoncer. Et c'est donc que les Américains et les Chinois refusent certaines choses qui sont dites dans les livres européens dans du mensonge. Ils ont établi la vérité. Enfin, bref, c'est ce qui n'a pas entendu. Donc, il a obtenu une licence informatique en 2004. Il se spécialise à l'école polytechnique de Yaoundé, c'est une bonne école aussi, hein, qui a des petites haut niveau qui sortent, il faut le savoir.
2010, il valide son diplôme d'ingénieur en informatique et de conception en génie logiciel. Et puis en 2009, il fait un stage dans un hôpital de Yaoundé. Et il tombe sur un professeur qui s'appelle Samuel Kende, qui lui fait part de besoins, de difficultés rencontrées pour pouvoir récupérer toutes les données concernant les patients dans les 4 Eh bien, c'est de là qu'il décide, pourquoi ne pas créer une tablette qui pourra, collecter toutes ces données et éviter à ce médecin d'avoir à tout tous les papiers, aller chercher un autre. Il a tous les renseignements. Eh bien, ce gars, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est élevé en 2009. Il a été prendre des cours en ligne d'informatique pour pouvoir mettre à profit son idée donnée par ce professeur, ce médecin. Et donc, c'est comme ça qu'il a créé ce fameux tablette qui s'appelle le Dr. Joe et qui est mondialement connu. Aujourd'hui, c'est utilisé en Europe et ailleurs. Il faut le savoir. Et donc, il a été aidé aussi à l'époque par son pays pour pouvoir mettre ça en place. Et il a notamment été récompensé en 2012 parmi les inventeurs de l'Afrique de demain. Donc, ça me permet de voir qu'il y a des jeunes en Afrique, ailleurs, il y a des jeunes qui font de belles choses, comme toujours par le passé, où il y a eu beaucoup de noirs. Et comme je le dis encore, on ne le dit pas à nos enfants qui pensent que les noirs n'ont jamais rien fait. Mais quand on prend, il y a une grande partie des inventions de l'humanité, ça vient des Noirs. Il faut le savoir, ça. Mais c'était voulu tout souvent, et parce qu'il y avait l'apartheid, parce qu'il y avait la caricature raciale, parce qu'il y avait le racisme, donc on le voit encore aujourd'hui. Donc ne mettez pas la tête, sachez que beaucoup de choses qui sont utilisées dans le monde, ça vient de nos ancêtres qui nous ont inventé ou créé. Mais c'est facile. Il n'y a pas de point à rougir. Simplement. Voilà. Okay. Alors, Philippe, nous avons dit samedi qu'il a venu en Pékini émission. Je dit ça parce que moi, je serai du côté de Marseille. De Marseille, la foire de Marseille, tout à fait, la foire de Marseille. Ouais, la foire de Marseille pour justement présenter les artistes et tout ce qui... Ce serait bien que tu filmes ça et puis éventuellement le balancer sur la radio après, même après un compliment. Ce serait bien trouver quelqu'un qui puisse te porter sur l'esprit. C'est vrai que tu ne peux pas être non plus au fou moulin. Et il y a quelqu'un qui filme éventuellement, vous donner passer des petites séquences pour pouvoir faire profiter à ce type de parties de parle en étant à Paris, ou aux Antilles, partout, c'est très bien. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, pourquoi pas. Oui, pas de pièce problème. Tout est faisable à partir du moment qu'on trouve les bonnes personnes pour pouvoir essayer de... Mais quand tu crois, tu ne crois pas trop parce que toi, tu es déjà, tu ne pourras pas être au fond moulin. C'est ça le problème. Je ne pourrais pas gérer ça. Mais sinon, je rappelle, voilà, la foire, elle commence le vendredi, qui donc ce vendredi 23, et ça se termine. Même si tu ne donnes pas les images en instantané, mais éventuellement en différé, voilà, bon, ce qui s'est passé dans la journée de quelques jours, voilà, tu vois très bien comme ça. Ça permet à ceux qui ne sont pas là de pouvoir, parce que c'est pas les télé, les radios, d'ailleurs, qui le feront. Donc, oui, je pense que ça va se faire. Je pense que ça va se faire avec JPP, puisque JPP aussi fait partie de l'organisation. Je pense que ça le fera. Et puis tu as l'occasion aussi de faire découvrir aussi une autre belle radio que tu as créée, qui est International 27. Éventuellement, c'est une banderole qui peut mettre dans quelque part, ce serait bien. Et puis, quelques flyers, c'est dommage que l'on fait des flyers pour donner aux gens. Et puis, ce serait bien. Cette occasion-là pour faire la promotion et faire connaître à tous les gens dans le sud un peu cette belle radio qui grandit tous les jours. Voilà. Ok. Alors, Philippe, nous allons continuer. Puis, pour dire nous qui ça, nous allons manger au soya. Bien, voilà, à mon avis, de faire en tarte à tomate et oignon. Donc, ça fait, et puis on fond de moutarde à l'ancienne au fond, et de Provence. Et puis, en salade, effectivement, on mettait un petit match pour accompagner cette clinique à la moutarde de Dijon. Ensuite, en plat principal, donc, j'ai fait de la dorade grille. J'ai fait griller, mais brésil, mais j'ai pas fait griller parce que j'aime pas quand c'est grillé parce que c'est cancérigène.
gèle quand la peau brûle. Donc, il faut savoir, bien couper ton four et mettre le poisson là-dedans, et puis cuit, mais sans griller, brûler. Tu vois? Donc, ça, c'est vraiment une technique à comprendre ça. Et après ça, c'est en Afrique, etc. Et ça marche. La chair est cuite, le poisson n'est pas brûlé. La peau n'est pas noire. Elle est intacte, c'est nickel comme et c'est cuit. Voilà. Et avec ça, j'ai fait un petit riz, des épices de chez nous. Hein. J'ai fait revenir de la tomate, de l'oignon, ciboulette, etc., du thym, l'oignon, clou de chocolat, etc. J'ai fait revenir tout ça, un peu de gingembre. Et ensuite, j'ai fait cuire mon riz à l'intérieur en mettant de la tomate, des tomates et de la sauce tomate. Et puis, j'ai mis un petit peu de citron, du sel, de piment pour pouvoir relever. Et puis, je mets des alocos. Et puis, un dessert, je dis comme j'avais plein de bananes, il y a eu de coups. Donc, j'ai fait des alocos, mais c'était des piliers de bananes. Voilà. C'est mon nom, c'est des bananes. Eh bien, voilà, d'y fait prix. Tout simplement. D'y fait prix. Eh bien, Philippe Maradio, belle merci une fois de plus. Et puis, nous continuons. Et puis, merci tous ceux qui nous ont écoutés, qui nous ont regardés. Et qui ont appelé aussi, je vous dis longue vie et qui continuent de nous. Et sinon, des bonnes fins de mercredi, il faut qu'on arrive. Je vous envoie. Et je vous dis à la semaine prochaine, Dieu. Oui, et puis, Théo, bon séjour à Marseille. Merci. Merci, Pilanchaï. Ok. Eh bien, Tchébé pas molli. Ok. Je vous aime. Belle voix à tout le monde. Il n'y a pas de souci. Tchébé. Ciao. Yes. Hey, yeah, baby. Depuis longtemps qu'a fait moi fuir son nez. C'est parce qu'on voulait pas ouais de femme. M'avait du lit. Eh bien les amis, ne voit-il pas qu'il est déjà 21h48 à la pendule de la radio TMSM 97. Eh bien comme on dit, toute bonne chose a une fin. Et oui, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Et on se retrouve lundi si pétadier. Et puis si vous avez la possibilité de vous retrouver du côté de Marseille, eh bien, n'hésitez surtout pas. Et oui, à l'accoutumée, à moto le casque, en voiture la ceinture et en amour le préservatif. Belle merci en Pilanchaï en l'eau. Prenez soin de vous. Et oui, sous le signe de la prudence. Oui, de tendresse, pas de maladresse. La terre